Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, dans ce tirage de tarot, je vais vous proposer le tirage, donc les prédictions pour la semaine qui s'annonce, la semaine qui vient. Nous sommes dimanche au moment où je réalise cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous y abonner. Et puis aussi, je vous invite à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de les faire connaître et de maintenir la chaîne ou de la faire grossir un peu, même si ça reste toujours assez difficile. Donc merci de vos partages et puis de vos likes et de vos pouces bleus sur les vidéos. Alors on va regarder cette semaine qui s'annonce avec plusieurs outils divinatoires. On va utiliser bien sûr mon célèbre tarot de Marseille ainsi que le tarot des druides et le pendule pour éclaircir autant que possible les énergies, les tendances qui s'annoncent pour la semaine à venir. Allez, petit point météo avant de commencer. Eh bien écoutez, après un début septembre plutôt chaud, vraiment très estival, eh bien c'est en train de tourner à l'orage comme dans beaucoup de régions d'ailleurs. Donc voilà, bon, mais c'est pour l'instant quand même un mois de septembre assez surprenant. Allez, on commence, c'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Notamment, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Ça vous permet de recevoir les actus, les nouveautés quand j'en propose. Mais voilà, il peut y avoir tout un tas de services qui peuvent vous être utiles. Alors, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va mélanger les arcanes et puis on va choisir les énergies avec le pendule. Et puis ensuite, eh bien, nous ferons l'interprétation. Nous tenterons d'expliquer ce qui nous attend pour les jours à venir. Je rappelle que la voyance est un art divinatoire, pas forcément une science absolue, mais que souvent on en tire un chemin conducteur, ou que, en tout cas, ça nous permet de réfléchir, de voir les choses autrement, de lever la tête du guidon. C'est tout à fait le but. Allez. Le but n'est pas forcément d'avoir des réponses toutes faites, mais de pouvoir éclaircir les choses différemment. Je vais serrer au maximum pour que vous puissiez voir toutes les arcanes. Eh bien écoutez, on va mettre une ici, parce que celle-là est un petit peu serrée. Voilà. Allez, on va y aller avec le pendule. Et nous allons donc choisir les énergies. En tout cas, on va laisser le pendule nous guider vers les énergies de la semaine qui s'annonce. Alors, nous en avons une. Voilà, donc eh bien, nous avons sorti quelques énergies. Donc on va enlever tout ce qui n'a pas été choisi par le pendule. Et puis eh bien, nous allons partir à l'interprétation des autres arcanes. Il y en a une que j'ai un petit peu oubliée au passage. On va la garder de côté, il y a sans doute une raison. Et voilà. Allez, c'est parti.
ce serait bien la synthèse, tiens, du coup. Ah, oui, bon, synthèse un peu compliquée. Alors oui, ça bouge, hein. Oh là. Ça bouge, ça bouge. J'ai sorti la lune, hein. J'ai sorti la lune en plein milieu du tirage, hein. Ça symbolise cette énergie de cette semaine qui s'annonce. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais méfiance quand même, voilà, parce que, alors il semblerait qu'on soit quand même dans des caps décisifs. J'ai sorti cet arcane la lune, je vous la présente ici, vous la connaissez, symbole de l'illusion, du rêve, qui lui est plutôt positif, mais aussi du blocage. Voilà, nous sommes cette espèce de crabe hein, qui ne peut pas trop sortir de la mare parce qu'il y a des loups qui sont ici. Alors, il faut quand même noter que ces loups, ils montent encore la garde au moment où voilà, ils sont présents, au moment où on les regarde sur cette arcane. Mais en même temps, voilà, ils hurlent un peu, on les voit un peu hurler un peu à la mort. La nuit va sans doute pas tarder à se terminer et donc ils vont devoir céder leur place. Attention toutefois, si les rêves sont permis, il y a quand même une forme d'illusion, de choses qui ne sont pas forcément très claires, qui nous entourent. En tout cas, c'est pas forcément qu'elles soient mauvaises, mais elles sont pas on n'a pas forcément toute la clarté, toute la lumière. Et donc il est assez difficile de prendre des décisions dans ces situations-là. D'autant plus que pour recouvrir cet arcane de la lune, j'ai sorti le magicien ici. Et c'est un magicien. Il amuse, c'est un prestidigitateur. Il peut nous faire des tours qui, sur le coup, peuvent nous sembler assez intéressants. Mais bon, voilà, c'est de la magie. C'est pas forcément la vraie vérité, vraie qui est derrière. Donc le symbole principal, en tout cas, de cette semaine qui s'aborde. Alors nous allons aller voir plus loin comment démêler tout ça. Mais le symbole principal, en tout cas, comment nous abordons cette semaine, c'est que nous sommes dans une situation qui nous rend difficile de prendre des décisions claires et affirmées. Pardon. Parce que justement, nous manquons d'éléments, il y a bien une idée, c'est pas l'obscurité totale, ça veut pas forcément dire que tout ce qui est derrière est mauvais, mais tout n'est pas clair, tout n'est pas forcément complètement résolu, il y a quand même une volonté un petit peu de manipuler les choses qui peuvent être autour de nous. Et donc, voilà, il est prudent de faire preuve de circonspection. Voilà, en tout cas de laisser venir pour voir. L'arcane l'amoureux nous dit cependant que, bon, voilà, les énergies ne sont pas forcément complètement négatives, mais il y a encore des choix à faire. Et donc, comme nous venons de le voir, il va y avoir des choix à faire pour parvenir aux étapes suivantes, hein, ce qui nous attend après, qui, je le rappelle, n'est pas forcément mauvais, mais pour l'instant, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, donc vaut mieux éviter de foncer tête baissée, si l'on en croit ce tirage. D'autant plus que je vous ressors à nouveau la lune. Hein. Donc voilà, des choix et des décisions vont être nécessaires, mais nous n'avons pas encore toute la clarté et tous les éléments pour le faire, même si certaines apparences et certaines illusions pourraient nous laisser y croire. Donc voilà, c'est quand même ce côté-là qu'il faut prendre en considération, sachant quand même que, bon, il va falloir encore à nouveau trancher, parce que j'ai sorti cet arcane sans nom, ce sera plutôt sur la deuxième partie de semaine, qui nous dit que face à cette situation qui finalement qui est un petit peu confuse, qui manque de clarté, et bien à un moment donné, il va falloir encore sans doute trancher, faire des arbitrages. Nous avons vu que voilà, on va sentir assez rapidement au début de semaine qu'il y a des choix à faire, mais qu'on n'aura pas forcément tout pour le faire. J'ai plutôt cette sensation que cette fin de semaine, voire tout début de l'autre, hein, parce qu'on n'est pas forcément à 2 jours près, que va y avoir encore, il faudra trancher, il faudra passer à autre chose, changer de cap, et sans doute qu'une bonne partie des blocages, en tout cas de ce manque de clarté que nous avons, sont liés à certains événements passés, ou d'anciennes relations, ou d'anciennes habitudes, ou d'anciens schémas de croyances. En tout cas, on va vite s'apercevoir qu'il va encore être nécessaire de faire du ménage et de tourner cette page qui va être assez intéressante, hein, parce qu'on voit qui dit ce changement de page, hein, cette page qui se tourne, nous annonce une renaissance, donc ces décisions que nous allons être amenés à prendre, mais pas dans un premier temps, voilà, je le dis bien, c'est visiblement pas sur le début de semaine qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir attendre de voir les choses se décantent un petit peu, vont nous amener vers des choses plus prolifiques et vers un espèce de renouveau. Donc sans doute que fin septembre sera plus intéressant. On le voit ici notamment avec cette dame, hein, qui retourne dans l'abondance. Et puis un peu plus loin, on voit aussi notre empereur qui voilà, a triomphé, a dominé, a pris les bonnes décisions et a gagné dans cette bataille, dans cette petite période, ces quelques jours qui sont un petit peu obscurs, on va dire, en tout cas qui manquent de clarté. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout cela pourquoi? C'est intéressant de continuer, parce que finalement, ça nous dit qu'il y a des choses qui vont changer autour de nous assez fortement. Nous le voyons ici, notamment avec cette maison Dieu,
On voit ici avec la Maison Dieu que voilà, qu'il y a des choses qui se précipitent, des événements un petit peu imprévus, et donc nous avons bien fait d'attendre avant de passer à autre chose, parce que sinon nous n'aurions pas pu franchir ces caps, hein, et on voit bien que ça va nous surprendre, et donc nous allons comprendre pourquoi il valait mieux attendre un petit peu avant de prendre ces décisions, parce que finalement les choses vont s'éclairer toutes seules, le mur qui était devant nous va s'écrouler tout seul, on le voit notamment ici, et donc va nous ramener vers une ambiance plus détendue, hein. On voit à nouveau avec cette impératrice, comme nous avons pu le voir tout à l'heure avec l'empereur, c'est que voilà, ça va nous permettre de dominer la situation et de triompher donc de cette période qui est assez délicate. Quoi qu'il en soit, par rapport en synthèse, hein, ce que l'on a ici dans ce tirage, on nous dit que je vais avoir 2 messages à vous délivrer, notamment avec ce diable, c'est que oui, on le voit bien, il y a un petit peu cette inquiétude, ce manque de clarté, c'est un peu le bazar, le diable, il aime bien mettre le bazar, hein, faire peur, voire amuser les foules, nous induire en erreur, c'est aussi le mensonge, la manipulation, enfin tout ce que l'on peut faire, donc tout ce qui peut l'aider à nous faire échouer, il l'utilise. Il n'est pas forcément méchant, mais voilà, c'est son petit jeu de mettre le bazar. Donc on voit que c'est assez compliqué, mais cependant, on voit qu'il y a, au bout du compte, il y a un tenant qui est assez... il y a un aboutissement qui est intéressant, notamment avec cet arcane le monde, où voilà, c'est la couronne de laurier, on voit bien qu'on triomphe de ça. Et sans doute, ce qui est à retenir de ce tirage, c'est que nous sommes à la veille, encore une fois, de nouvelles étapes importantes qui devraient nous permettre de réaliser bon nombre de nos projets, bon nombre de nos objectifs, mais qu'il ne faut pas se précipiter. Voilà, il y a encore quelques petits éléments comme ça qui ne sont pas clairs, qu'il faut laisser venir, et puis surtout laisser la Providence venir faire son boulot, venir lever les obstacles qui sont là. Donc ça sert à rien de prendre le risque de se cogner contre le mur et de se faire un bleu. Il vaut mieux laisser passer, voilà, laisser la Providence faire ce boulot pour nous, qui va le faire bel et bien, qui va faire tomber ce mur qui nous bloque. Et puis dans un second temps, ça va nous éclaircir la situation, ça va nous éclaircir les situations, ça va donc nous faciliter la compréhension et la maîtrise de tout ceci. Donc on va passer à une étape encore supérieure. Donc je pense qu'on est sur le point d'obtenir des succès, des victoires par rapport à l'accomplissement de nos projets, mais juste un tout petit peu de patience. Il y a 2-3 éléments qui ne sont pas en notre possession, et donc ça sert à rien de forcer. Il vaut mieux faire preuve de méfiance et d'observer et de laisser voilà, le soleil se lever, voilà, le jour revenir juste après la nuit. Elle a toujours de courte durée, la nuit, hein, c'est pas 24 heures sur 24, en tout cas chez nous. Et donc voilà, il faut juste laisser le jour revenir, et donc ça tente de patienter quelques heures, quelques jours, et voilà, on voit que les choses vont bouger. Je pense que les choses bougeront plutôt vers la fin de la semaine prochaine. Voilà, et bien écoutez, c'est plutôt positif, hein, ça nous laisse encore entrevoir des éclaircies. On va devoir choisir, mais il faut attendre un petit peu, puis d'ailleurs la Providence va nous aider dans tout ceci. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite encore une fois à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis bien sûr à regarder les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, une très bonne soirée si vous me regardez le soir, et surtout une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.